Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui je te présente le tout nouveau trail de chez Honda, la toute nouvelle Transalp avec son nouveau moteur, son écran TFT et tout ce qui en fait son charme. Et croyez-moi, il y en a pas mal à voir, surtout à la fin avec un petit peu de sentier à découvrir. Alors pour l'essai on a ressorti les gants Five, salut Five, assez sympa et puis ça match avec la couleur donc pourquoi pas, en plus il fait bon. Autant en profiter. Enfin, il fait bon, il fait chaud. Bon, on n'a pas trop de nuages ici. On verra bien si ça tient comme ça sur la journée. Enfin, on l'espère. Donc, vous voyez un tableau de bord complet avec cet écran TFT 5 pouces. Vraiment, toutes les informations dont vous avez besoin. On a aussi plusieurs modes de conduite. Je vous les montrerai en roulant. Et puis, une autonomie, ma foi, assez dingue. Hein, puisque vous voyez, on a 181 km. Et on a encore descendu que 2 barres d'essence avec une consommation moyenne de 4 litres 1. C'est vraiment pas énorme. Alors notre moto ici d'essai est équipée d'un shifter. C'est une option par contre. Alors les modes, vous avez un mode pluie, un mode gravel, ça c'est si vraiment vous voulez sortir des sentiers battus, et puis on a aussi ce mode sport. Et la première chose qu'on pourrait dire sur cette moto, c'est que c'est assez surprenant en termes de maniabilité. Je sais pas très bien comment ils ont réussi chez Honda, mais on a vraiment une moto pourtant qui pèse 208 kg avec le plein, et pourtant on a une moto qui est très facile à piloter. C'est assez surprenant quand même comme moto. Alors, on va pas rester derrière les Gold, enfin on va essayer en tout cas. Il faut dire quand même qu'on retrouve dans cette Transalp le même moteur que celui que vous avez sur la Hornet 750. Donc le bicylindre qui développe presque 92 chevaux. Autant dire tout de suite, il y a vraiment de quoi s'amuser, surtout ici en mode sport. Et alors ce qui me fait dire que je devais sûrement avoir un petit souci sur ma Hornet, c'est que le freinage sur cette Transalp est théoriquement moins performant que sur la Hornet, puisqu'on a ici certes des disques de 310 mm, mais des étriers fixation classique à 2 pistons seulement, alors qu'on avait quand même des étriers radio sur la Hornet. Et étonnamment, comme je vous disais, eh bien, je trouve que cette Transalp freine vachement bien, en tout cas comparé à la Hornet. Il y a quand même une très grosse différence. Une moto qui en plus est très confortable, aussi bien pour la selle, la position, que la protection avec ses protège-mains, même si la bulle, elle, n'est pas réglable. En tout cas, on est bien installé à son guidon, comme vous pouvez le voir, on est assez droit, les jambes ne sont pas trop pliées, et vous aurez aussi l'occasion de voir dans les sentiers, on peut même se mettre debout sans aucun problème. Dire que pour la tester, on s'est fait une belle petite escapade, puisqu'on est descendu du côté de Ans-sur-Lesse, pour ensuite filer vers Jeudine. Donc ouais, ma foi, je pense qu'on l'a bien testé cette moto. Plus les sentiers que vous allez pouvoir voir à la fin de la vidéo, il paraît qu'on garde le meilleur pour la fin. Enfin non, je triche. Il y a pas mal de morceaux que j'ai dû couper. Enfin, qui sont pas très montrables. Parce que ce moteur, c'est quand même quelque chose. Un très bon bicylindre dans cette moto, avec plus de 92 chevaux et une facilité à mettre cette moto dans les cours.
c'est vraiment un régal. Franchement, on n'a aucune difficulté à la mettre d'un virage à l'autre. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé cet essai. À tel point qu'il faut faire gaffe quand même, parce qu'avec la protection en plus, si vous ne gardez pas un œil sur le compteur, vous risquez rapidement de vous retrouver à des vitesses peu recommandées ou recommandables. Et bah, le permis, il n'aime pas trop. Enfin, c'est plutôt les gens qui contrôlent la vitesse qui n'aiment pas trop. Donc faites gaffe quand même, parce que c'est vraiment une moto qui peut vous permettre de rouler très loin, en solo et en duo, avec une belle selle à l'arrière aussi, des belles poignées, et à l'avant, une bonne position. On regrettera peut-être de ne pas avoir de cruise control, en tout cas pour les trajets les plus longs. Évidemment, pour les petits virages comme ceux-ci, on n'a pas besoin de cruise control. Alors, je vais vous proposer de s'arrêter un petit peu en sous-bois, on sera un peu tranquille, histoire de vous présenter évidemment tous les détails de cette Honda 750 Transalp. Et là voici notre nouvelle Transalp 750, vraiment équipée évidemment aussi bien pour les longs voyages que pour quitter l'asphalte, avec par exemple ces roues à rayon 21 pouces et 18 pouces à l'arrière. Alors côté moteur, comme je vous le disais, on retrouve le même bicylindre que dans la Hornet, un bicylindre 755 cm3 qui développe 91,8 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 75 Nm à 7250 tours minute. Il y a largement de quoi s'amuser. On se dirait presque enfin les constructeurs ont retrouvé dans leurs notes qu'un 750 peut faire plus de 90 chevaux. Je vous rappelle que ma vieille GSXF fait plus de 90 chevaux pour un 750 cm3. Et dans la production actuelle, et je veux dire que pour arriver à 90 chevaux, c'est pas toujours le cas. Il faut parfois monter plus haut en cylindrée. Bon, ceci dit, les modes de conduite, je vous en ai déjà parlé. La selle à 850 mm, bon, c'est encore assez abordable, en tout cas pour moi avec mon mètre 80, quand je suis installé dessus, il n'y a pas de problème. Une moto qui pèse quand même 208 kg, hein, tout plein fait. On va vous parler évidemment ensuite de l'écran TFT, on va y revenir. Parlons peut-être un petit peu de la partie cycle, tant que nous sommes ici à l'arrêt. On retrouve à l'avant deux disques de 310 mm avec des étriers classiques, je dirais, deux pistons. L'ABS, bien entendu, ABS qui ici est déconnectable à l'arrière. On retrouve aussi à la suspension une fourche Showa 43 mm, qui n'a pas de réglage sur cette moto. Alors les crash bars, les feux supplémentaires, ça par contre ce sont des options. Pour tout ça il faudra passer par différents packs, on en reviendra à la fin de la vidéo. À l'arrière, ici aussi un simple disque 256 mm avec un seul piston. C'est un petit peu logique. Mono amortisseur bien caché là en dessous. Regardez aussi la protection offerte sur la moto. Je veux dire, c'est pas mal du tout. Une selle assez confortable, hein, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Un réservoir qui embarque 16,9 litres, donc presque 17 litres. On retrouve, comme sur la Hornet, les mêmes commodos, hein, avec le mode fonction, mode, ceci pour vous déplacer dans les menus. Et on a aussi, tout comme la Hornet, eh bien, on retrouve aussi les commandes vocales pour le téléphone et aussi la navigation, évidemment à condition d'avoir l'application qui est chargée dessus. Alors évidemment les modes, je vous les avais vus en roulant, je ne vais pas vous refaire
tout le truc. Alors regardez l'autonomie quand même, hein, parce que ça c'est quand même important à signaler. 357 km et là on vient d'allumer la réserve. Enfin, il y a à peu près 2-3 km, on vient de l'allumer. Bon, c'est un peu frustrant quand même, je vous l'avoue, parce que la première barre est partie à 130 km. Et bah voilà, la première barre qui part à 130, on peut espérer évidemment faire beaucoup plus de kilomètres. Ceci dit, 360 km, une moyenne d'environ 4 litres, en ayant pris quand même pas mal d'autoroute, c'est pas mal du tout. Tout comme sa sœur Roadster, vous voyez que les clignotants restent allumés en feu de jour. Et ici, je vous ai en plus allumé les 2 feux supplémentaires. Alors parlons-en, hein, comme je vous le disais, du prix. Parce que évidemment, la moto, vous voyez ici, est assez bien équipée. Une Transalp commence à 10 999 €. Donc on est déjà au-dessus des 10 000 €. À cela, il faudra ajouter le pack Adventure. Vous avez aussi le pack Rally. Alors le pack Adventure, c'est 972 €. Le pack Rally à 1399 € et encore le Quick Shifter à 300 €. Et je suis pas sûr qu'on ait encore toutes les options pour avoir exactement la même moto. Parce que vous avez un pack qui va comprendre les crash bars avec les lampes. Vous en avez un autre qui comprend ce splendide sabot moteur. C'est vrai que là, comme ça, la moto elle est vraiment prête à partir en tout terrain et vachement bien protégée. Alors le Quick Shifter, c'est un plus, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est assez sympa. Et puis bon, ben voilà, vous pouvez partir, en tout cas dans les endroits où vous pouvez rouler, avec une belle garde au sol de 210 mm. C'est largement suffisant, en tout cas pour des parcours roulants et assez soft. Bon, je ne suis pas spécialiste en enduro, vous le savez. Ceci dit, il y a quand même moyen de quoi s'amuser, même dans des petits chemins. Et je le rappelle, ne roulez pas n'importe où non plus. L'avantage, évidemment, c'est qu'on peut passer simplement en mode gravel comme ceci. Et vous pouvez aller dans des chemins comme ceux-ci par exemple. Bon, évidemment, il faut maîtriser un petit peu la conduite, mais c'est tout à fait possible. Regardez, il n'y a pas de problème, ça va passer. Enfin, ne connaissant pas la région, je ne vais pas m'aventurer non plus très très loin, sans évidemment savoir si je peux y aller. De ce côté-là, renseignez-vous bien avant, il serait dommage d'aller rouler à des endroits où vous n'avez pas le droit. Et en enduro, ben, parfois on y évite malheureusement. Par contre, des routes comme celle-ci, enfin, tant qu'elles sont appelées routes, évidemment, il n'y a aucun souci. C'est ouvert à tout le monde. Et évidemment, il faut une moto quand même qui puisse y passer, parce que comme vous voyez, il y a quand même des ornières, il y a de la boue, il y a des trous, il y a des bosses, enfin, tout ce qui peut vite devenir un terrain de jeu pour une moto comme la Honda Transalp, mais que je n'aurais pas emprunté avec la Hornet, par exemple. Et là, je dois avouer que on est vachement bien installé quand même. Bon, je force pas, hein, comme vous voyez, mais c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas grand monde en plus, donc on peut vraiment profiter de la balade. Et c'est aussi ça, une Honda Transalp. Vous pouvez faire des longs trajets aussi bien sur autoroute que sur les nationales, et puis aussi sur des petites routes comme celle-ci, et sans pour autant vous faire peur, même avec le poids, comme je vous disais, au-dessus des 200 kg. Vous retrouverez l'article écrit et en photo sur notre site www.objectif-moto.com.